Et si je vous disais que le secret de la prospérité financière ne se trouve pas dans les livres de développement personnel à la mode, ni dans les stratégies boursières complexes, ni même dans ces méthodes pour devenir riche rapidement qui inondent Internet? Et si je vous révélais que ce secret se trouve dans un livre que vous possédez probablement déjà, posé sur votre table de nuit ou dans votre bibliothèque? Un livre que des millions de personnes lisent chaque jour sans jamais comprendre son véritable pouvoir pour transformer leur situation financière. Pendant des siècles, nous avons récité les psaumes. Nous les avons chantés dans nos églises. Nous les avons lus lors de moments difficiles. Mais combien d'entre nous ont réellement compris qu'ils contiennent un code ancien pour la prospérité divine? Combien ont découvert que ces textes sacrés ne sont pas seulement des paroles de réconfort, mais un véritable manuel d'action pour attirer l'abondance dans nos vies? Aujourd'hui, je vais vous révéler comment ces textes millénaires peuvent devenir votre guide personnel vers une richesse incontestable et un succès durable. Pas demain, pas l'année prochaine, mais dès aujourd'hui. Je vais vous montrer comment activer ce que j'appelle le code de la prospérité divine, caché dans les psaumes. Peut-être que vous vous battez financièrement en ce moment. Peut-être que les factures s'accumulent, que les dettes vous étouffent, que vos comptes bancaires sont toujours dans le rouge à la fin du mois. Ou peut-être que vous gagnez correctement votre vie, mais vous sentez qu'il manque quelque chose, que vous êtes destiné à plus, que Dieu a prévu une abondance bien plus grande pour vous. Quelle que soit votre situation actuelle, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous donner le plan exact, étape par étape, pour transformer votre réalité financière en appliquant la sagesse ancestrale des psaumes. Ce n'est pas une théorie abstraite, ce ne sont pas de belles paroles sans substance. C'est un plan d'action concret qui a déjà transformé des milliers de vies. Mais avant de commencer, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Écris en commentaire « Je suis béni ». C'est une déclaration de foi très puissante. Faites-le maintenant. Et pour ceux qui voudront aller encore plus loin, j'ai préparé un guide biblique d'accompagnement nommé « École de la prière biblique ». Un outil clair et structuré pour apprendre à prier avec justesse, activer les principes spirituels des psaumes et aligner sa foi avec les promesses de Dieu, y compris dans le domaine financier. Le lien est disponible dans la description et en commentaire épinglé. Laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous lu les psaumes en pensant qu'ils ne concernaient que votre vie spirituelle? Votre paix intérieure, votre relation avec Dieu? C'est ce que la plupart des gens pensent. Et c'est exactement pourquoi ils passent à côté de l'une des clés les plus puissantes de la Bible pour la transformation financière. Vous voyez, les psaumes ne sont pas seulement des poèmes spirituels. Ils sont un langage codé pour la prospérité divine. Quand le roi David a écrit ces paroles, il n'était pas un homme pauvre vivant dans la précarité. C'était l'un des hommes les plus prospères de son époque. Il a compris quelque chose que la plupart des chrétiens modernes ont oublié. Dieu ne veut pas que vous viviez dans le manque. Il veut que vous prospériez dans tous les domaines de votre vie, y compris financièrement. Mais voici le problème. Pendant des générations, on nous a enseigné que l'argent et la spiritualité ne faisaient pas bon ménage. On nous a dit que chercher la prospérité financière était égoïste, voire contraire aux enseignements bibliques. On nous a fait croire qu'être pauvre était synonyme d'être pieux. C'est un mensonge qui a maintenu d'innombrables croyants dans la pauvreté et la limitation financière. La vérité, c'est que Dieu veut que vous prospériez. Il l'a dit clairement dans 3 Jean 1:2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu veut votre prospérité totale, spirituelle, physique, financière. Les psaumes contiennent les clés de cette prospérité, mais il ne suffit pas de les lire passivement. Il ne suffit pas de les réciter machinalement. Il faut les activer. Il faut comprendre leur code caché et l'appliquer concrètement dans votre vie financière quotidienne. Alors pourquoi est-ce que les approches traditionnelles des psaumes passent à côté de leur application financière? Laissez-moi vous expliquer. La plupart des gens abordent les psaumes de 3 façons limitées. Premièrement, ils les lisent comme de la poésie inspirante.
Ils trouvent du réconfort dans les mots. Ils se sentent encouragés, peut-être même émotionnellement touchés. Mais une fois la lecture terminée, rien ne change concrètement dans leur vie. C'est comme admirer une carte au trésor sans jamais creuser pour trouver le trésor. Deuxièmement, ils les utilisent comme des formules magiques. Ils répètent certains versets encore et encore, espérant que par la simple répétition, leurs problèmes financiers disparaîtront miraculeusement. Mais Dieu ne réagit pas à la magie. Il réagit à la foi combinée à l'action. Troisièmement, il les étudie intellectuellement. Ils analysent le contexte historique, la structure poétique, les significations hébraïques originales. Tout cela est fascinant sur le plan académique. Mais si cette connaissance ne se traduit pas en transformation pratique, à quoi sert-elle vraiment? Aucune de ces approches n'active le véritable pouvoir des psaumes pour la prospérité financière, parce qu'elle manque tout l'élément crucial, l'application active et intentionnelle des principes divins dans votre vie quotidienne. Voici ce que je veux que vous compreniez. Les psaumes sont un manuel d'instruction divine. Chaque principe qu'ils contiennent est conçu pour être mis en pratique, pas simplement admiré ou mémorisé. Quand vous commencez à voir les psaumes comme un plan d'action divin plutôt que comme un simple recueil de prières, tout change. Permettez-moi de vous présenter un concept révolutionnaire. Les psaumes sont un ancien langage codé pour la prospérité divine. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Dans l'Antiquité, les rois et les leaders utilisaient des codes pour transmettre des informations importantes. Ces codes protégeaient les secrets les plus précieux des personnes qui n'étaient pas prêtes à les recevoir. De la même manière, Dieu a encodé dans les psaumes des principes puissants de prospérité, mais ces principes ne sont révélés qu'à ceux qui cherchent activement à les découvrir et à les appliquer. Ce n'est pas un hasard si les psaumes parlent constamment d'arbres plantés près de courants d'eau, de bénédictions qui débordent, de terres fertiles, de greniers remplis. Ce langage agricole et économique n'est pas métaphorique par accident. Il décrit littéralement les principes de croissance, d'abondance et de multiplication que Dieu veut voir se manifester dans votre vie financière. Mais voici la clé. Pour décoder ce langage, vous devez passer de la consommation passive à l'application active. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? La consommation passive, c'est lire un psaume et penser « c'est beau, c'est encourageant ». Puis, vous fermez votre Bible et retournez à vos soucis financiers sans rien changer. L'application active, c'est lire un psaume et vous demander « quel principe divin est révélé ici ?» Comment puis-je l'appliquer dans ma situation financière actuelle? Quelle action concrète dois-je entreprendre aujourd'hui pour aligner ma vie sur ce principe? Vous voyez la différence. L'un est spectateur, l'autre est acteur. L'un espère que les choses changent. L'autre crée activement le changement en partenariat avec Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que vous lisez le psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Approche passive, ah c'est encourageant, j'espère que Dieu me bénira comme cet arbre. Fin de la réflexion. Approche active, attendez, cet arbre n'a pas poussé par magie, il a été planté. Quelqu'un a pris une action délibérée, et il n'a pas été planté n'importe où, mais près d'un courant d'eau, une source constante de provision. Quelle action dois-je planter dans ma vie financière? Quelle est ma source d'eau vive? Ma connexion continue avec les principes divins de prospérité. Ensuite, vous passez à l'action. Peut-être que cela signifie planter une habitude financière. Nouvelle, donner systématiquement, épargner avec discipline, investir dans votre développement. Peut-être que cela signifie vous connecter quotidiennement à la parole de Dieu comme votre source d'eau vive, permettant aux principes divins de nourrir vos décisions financières. Vous ne vous contentez plus de lire le verset. Vous le vivez, vous devenez cet arbre planté, et lentement mais sûrement, vous commencez à porter du fruit. Vos finances commencent à changer. Les opportunités apparaissent, les portes s'ouvrent, les dettes diminuent, l'abondance augmente. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je vais décrypter pour vous 3 psaumes spécifiques qui contiennent des codes puissants pour la prospérité financière. Le premier est le psaume 1,
que nous venons d'évoquer. Mais allons beaucoup plus en profondeur. Le psaume 1 commence par ces mots. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » D'un point de vue financier, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre environnement détermine votre destinée. Les personnes que vous écoutez, avec qui vous passez du temps, dont vous suivez les conseils, façonnent directement votre réalité financière. Si vous passez votre temps avec des personnes qui se plaignent constamment de l'argent, qui critiquent ceux qui réussissent, qui ont une mentalité de manque, devinez quoi? Vous allez absorber cette mentalité. Vous allez adopter leurs croyances limitantes. Et vos résultats financiers reflèteront cette influence négative. Le psaume 1 vous dit « Faites attention à qui vous écoutez. Ne prenez pas conseil auprès de personnes dont la vie financière est un désastre. Ne vous arrêtez pas sur le chemin de ceux qui sont spirituellement et financièrement stagnants. Ne vous asseyez pas avec ceux qui se moquent de l'idée même de prospérité divine. » Au lieu de cela, le verset 2 dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Voici votre première action concrète. Immergez-vous dans les principes divins de prospérité. Jour et nuit signifie constamment, pas occasionnellement. La plupart des gens ont l'habitude de consommer des contenus qui renforcent une mentalité de manque. Ils regardent les nouvelles qui parlent constamment de crise économique. Ils suivent des personnes sur les réseaux sociaux qui glorifient la pauvreté comme une vertu. Ils écoutent des enseignements religieux qui diabolisent l'argent. Puis ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à sortir de leurs difficultés financières. C'est parce qu'ils nourrissent leur esprit avec du poison financier jour et nuit. Le psaume 1 vous donne la solution. Changez votre régime mental. Méditez sur les principes divins de prospérité. Que signifie méditer? Ce n'est pas simplement lire rapidement. C'est ruminer, réfléchir profondément, laisser les vérités divines pénétrer votre subconscient jusqu'à ce qu'elles transforment votre façon de penser et d'agir. Imaginez que vous commenciez chaque journée en méditant sur un principe de prospérité tiré des psaumes. Pas 5 minutes distraites, mais 15 à 22 minutes de réflexion profonde. Vous laissez ce principe guider vos décisions financières de la journée. Vous le murmurez tout au long de la journée. Vous l'appliquez dans les situations concrètes qui se présentent. Que se passerait-il en 30 jours, en 90 jours, en 1 an? Votre mentalité serait complètement transformée. Et comme votre mentalité change, vos actions changent. Et comme vos actions changent, vos résultats changent. C'est exactement ce que décrit le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Remarquez les détails de cette image. L'arbre est planté. Ce n'est pas un accident, c'est une action délibérée. Vous devez planter intentionnellement les bonnes habitudes, les bonnes pensées, les bonnes actions dans votre vie financière. L'arbre est planté près d'un courant d'eau. Il a une source constante de nutrition. Quelle est votre source? C'est votre connexion quotidienne avec les principes divins. Si vous vous déconnectez, si vous arrêtez de puiser dans la sagesse de Dieu, vous commencez à vous dessécher financièrement. L'arbre donne son fruit en sa saison. Il y a un processus. Il y a des saisons. Vous ne plantez pas une graine aujourd'hui pour récolter demain. Mais si vous restez fidèle au processus, la récolte est garantie. Votre percée financière viendra en sa saison. Le feuillage ne se flétrit point. Même dans les saisons difficiles, même pendant les périodes économiques difficiles, vous maintenez votre vitalité financière parce que votre source n'est pas l'économie mondiale, mais Dieu lui-même. Et finalement, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est la promesse divine. Quand vous êtes planté dans les principes de Dieu, quand vous êtes connecté à sa source, quand vous traversez patiemment les saisons, le succès n'est pas une possibilité, c'est une garantie. Mais il y a une partie du psaume 1 que les gens négligent souvent. Le verset 4 dit « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Pourquoi cette comparaison? Pour vous montrer le contraste. Certaines personnes construisent leur prospérité sur des fondations instables. La triche, la malhonnêteté, l'exploitation. Ces approches peuvent sembler fonctionner temporairement. Elles peuvent même produire des gains rapides. Mais comme la paille,
elles n'ont pas de racines. Au moindre vent contraire, au moindre changement économique, tout s'effondre. Les gains mal acquis se dissipent aussi vite qu'ils sont venus. Le psaume 1 vous enseigne le secret d'une prospérité durable. Construire sur des principes divins solides, pas de raccourcis, pas de compromis éthiques, pas de méthodes douteuses, juste une croissance constante, enracinée dans l'intégrité et guidée par la sagesse divine. Alors, comment appliquer concrètement le psaume 1 dans votre vie financière? Dès aujourd'hui, première action, faites l'inventaire de votre environnement. Qui influence votre pensée financière? Quel contenu consommez-vous quotidiennement? Si ces influences ne sont pas alignées avec les principes de prospérité divine, éliminez-les. Soyez radical. Votre avenir financier en dépend. Deuxième action, créez une routine de méditation quotidienne sur les principes de prospérité. Choisissez un psaume ou un verset biblique lié à l'abondance. Passez au moins 15 minutes chaque matin à le méditer avant de commencer votre journée. Laissez-le guider vos décisions. Troisième action, plantez une nouvelle habitude financière cette semaine. Ce pourrait être de donner systématiquement, même si c'est un petit montant. Ce pourrait être d'épargner un pourcentage fixe de vos revenus. Ce pourrait être d'investir dans votre développement personnel. Choisissez une habitude et engagez-vous à la maintenir pendant au moins 90 jours. Quatrième action, connectez-vous à votre source quotidiennement. Ne laissez pas un seul jour passer sans puiser dans la sagesse divine. Lisez la Bible, priez, écoutez des enseignements inspirants. Maintenez cette connexion vivante. Passons maintenant au psaume 23, probablement le psaume le plus connu et le plus aimé de tous. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». La plupart des gens connaissent ces mots par cœur, mais combien comprennent vraiment leur application financière révolutionnaire? Quand vous déclarez « L'Éternel est mon berger », vous établissez une relation économique divine. Vous dites « Dieu est responsable de ma provision, il est mon source ultime, il gère mes ressources, et quand Dieu est votre berger, qu'est-ce que cela garantit? Je ne manquerai de rien. » Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à cette promesse. Pas de manque, pas je manquerai rarement, pas je manquerai parfois, mais je m'en sortirai. Non, pas de manque, c'est une déclaration absolue d'abondance garantie. Mais regardez attentivement, cette promesse est conditionnelle. Elle ne s'applique que si l'Éternel est mon berger. Si vous faites de l'argent votre berger, si vous faites de votre emploi votre berger, si vous faites de l'économie votre berger, cette promesse ne tient pas. Ces choses peuvent manquer, ces choses peuvent vous abandonner. Mais Dieu, lui, ne manque jamais de ressources. Le verset 2 dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Quelle image puissante pour la provision financière. Des pâturages verts représentent l'abondance, la richesse de ressources. Des eaux paisibles représentent un flux constant et tranquille de provisions. Dieu ne vous mène pas vers des terres arides. Il ne vous conduit pas vers des sources taries. Il vous guide activement vers l'abondance. Mais remarquez, c'est lui qui dirige, pas vous. C'est là que beaucoup de chrétiens se trompent financièrement. Ils veulent que Dieu bénisse leurs plans, mais ils ne sont pas prêts à suivre sa direction. Ils veulent l'abondance, mais seulement selon leur propre méthode et leur propre calendrier. Le psaume 23 révèle un principe crucial. La prospérité divine vient par la direction divine. Vous devez être prêt à aller où Dieu vous conduit, même si cela ne fait pas sens pour votre logique humaine, même si cela semble contre-intuitif, même si cela demande de la foi. J'ai vu d'innombrables personnes rater leur percée financière parce qu'elles ont refusé de suivre la direction de Dieu. Il leur montrait une opportunité, mais elles avaient peur. Il leur demandait de faire un pas de foi, mais elles voulaient une garantie. Il les appelait à donner généreusement, mais elles s'accrochaient à leur argent par peur du manque. Et pendant ce temps, ils récitaient « L'Éternel est mon berger » sans vraiment le laisser diriger leur vie financière. C'est de l'hypocrisie spirituelle. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est votre berger si vous refusez de suivre sa direction. Le verset 3 continue. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Votre âme a besoin de restauration financière. Les échecs passés, les mauvaises décisions, les opportunités manquées, les dettes accumulées, tout cela a peut-être blessé votre âme financière.
Mais Dieu promet la restauration. Il ne vous laisse pas dans votre état actuel. Il vous conduit vers la justice, vers l'alignement avec ses principes, vers la rectitude dans vos affaires financières. Et pourquoi fait-il cela? À cause de son nom. Comprenez ceci, votre prospérité n'est pas seulement pour vous, elle est pour la gloire de Dieu. Quand vous prospérez en suivant ses principes, cela témoigne de sa fidélité. Cela montre au monde qu'il est un bon berger qui prend soin de ses brebis. Votre succès financier devient un témoignage de sa bonté. Maintenant, le verset 4 aborde quelque chose que beaucoup de gens évitent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Écoutez attentivement. Même avec Dieu comme berger, vous traverserez des vallées. Il y aura des périodes difficiles, des moments où tout semble sombre, des saisons où l'ombre de la mort financière semble vous menacer. Peut-être que vous êtes dans cette vallée en ce moment même, mais voici la révélation. Vous traversez la vallée. Vous ne restez pas dans la vallée. C'est un passage, pas une destination. Et même dans ce passage difficile, que dit le psaume? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence de Dieu dans votre vallée financière change tout. Vous n'êtes pas seul. Il est là. Sa houlette et son bâton, ses outils de berger, vous rassurent. Il vous protège des prédateurs financiers. Il vous guide à travers les passages difficiles. Il vous empêche de vous perdre dans le désespoir. Tant de personnes abandonnent leur foi financière dans la vallée. Ils voient les difficultés et concluent que Dieu les a abandonnés. Mais c'est précisément dans la vallée que la promesse du psaume 23 prend toute sa puissance. Même là, surtout là, Dieu est présent. Même là, il vous dirige vers les verts pâturages qui vous attendent de l'autre côté. Et puis vient le verset que la plupart des gens aiment, mais dont peu saisissent vraiment la profondeur financière. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Quelle image! Pendant que vos ennemis regardent, pendant que le diable essaie de vous décourager, pendant que les circonstances semblent impossibles, que fait Dieu? Il dresse une table pleine de nourriture, de provisions, d'abondance. Ce n'est pas caché, ce n'est pas secret, c'est en face de vos adversaires. Votre prospérité devient publique, votre percée financière devient évidente. Et ceux qui pensaient que vous échoueriez sont forcés de voir que Dieu vous a béni. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'onction d'huile représente la consécration, la mise à part pour un but spécial. Dieu vous oint pour la prospérité. Il vous consacre pour porter l'abondance. Et remarquez, votre coupe ne fait pas que se remplir, elle déborde. C'est le principe du débordement divin. Dieu ne vous donne pas juste assez pour survivre. Il vous donne au-delà de vos besoins, au point que cela déborde sur les autres. Votre prospérité devient une source de bénédiction pour votre famille, votre communauté, le royaume de Dieu. Le psaume se termine avec cette déclaration puissante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce ne sont pas des visiteurs occasionnels. Ils vous accompagnent tous les jours. Pas seulement les bons jours, tous les jours de votre vie. C'est une promesse de prospérité continue, durable, permanente. Maintenant, permettez-moi de vous révéler ce que j'appelle le psaume le plus négligé pour la richesse intergénérationnelle. Le psaume 112. Si vous voulez non seulement prospérer vous-même, mais aussi laisser un héritage durable à vos enfants et petits-enfants, ce psaume est votre plan directeur. Il commence par « Heureux l'homme qui craint l'Éternel », qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Encore une fois, nous voyons que la prospérité est conditionnelle. Elle est liée à la révérence envers Dieu et à l'obéissance à ses principes. Mais regardez ce qui vient ensuite. Verset 2, « Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. » Voilà la promesse de richesse intergénérationnelle. Votre obéissance ne vous bénit pas seulement vous, elle bénit vos descendants, vos enfants, vos petits-enfants, les générations futures. Trop de chrétiens pensent petitement. Ils veulent juste assez pour eux-mêmes. Ils prient pour leurs propres besoins immédiats. Mais Dieu pense en termes de génération. Il veut établir des lignées de prospérité, pas juste des bénédictions ponctuelles. Quand vous comprenez cela, votre approche de l'argent change complètement. Vous ne dépensez plus
impulsivement parce que vous pensez à l'héritage que vous laissez. Vous n'accumulez plus de dettes inutiles parce que vous voulez transmettre des actifs, pas des passifs. Vous investissez différemment parce que vous construisez pour les générations futures. Le verset 3 déclare « Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Remarquez, bien-être et richesse. Pas l'un ou l'autre, les deux. Dieu ne sépare pas le bien-être spirituel de la prospérité matérielle. Et cette richesse n'est pas éphémère. Elle subsiste, elle dure. Pourquoi? Parce qu'elle est construite sur la justice, sur des principes droits. Ce n'est pas de l'argent mal acquis qui disparaîtra à la première tempête. C'est une richesse enracinée dans l'intégrité, et donc elle perdure. Le verset 4 révèle quelque chose de profond. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Même dans les périodes sombres de l'économie, même quand tout le monde autour de vous panique, vous qui êtes droit verrez la lumière se lever. Les opportunités apparaîtront, les solutions émergeront. Dieu ouvrira des portes que personne ne peut fermer. Mais remarquez les qualités mentionnées. Miséricordieux, compatissant, juste. Votre caractère fait partie de votre prospérité. Si vous êtes impitoyable dans vos affaires, si vous exploitez les autres, si vous manquez de compassion, vous bloquez le flux de la bénédiction divine. La prospérité de Dieu vient toujours accompagnée de l'appel à bénir les autres. Le verset 5 dit « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses affaires avec droiture. » Voici un principe financier révolutionnaire. La générosité et la prospérité vont de pair. Celui qui prête, qui donne, qui est généreux, celui-là est appelé heureux. Le monde vous dit « accumule, garde, protège ce que tu as ». Dieu dit « donne, prête, sois généreux ». Le monde dit que vous prospérerez en gardant. Dieu dit que vous prospérerez en donnant. Qui allez-vous croire? Et remarquez cette phrase, qui règle ses affaires avec droiture. La prospérité divine exige de l'ordre. Vous ne pouvez pas être chaotique avec votre argent et espérer la bénédiction maximale de Dieu. Vous devez avoir un budget. Vous devez suivre vos dépenses. Vous devez planifier. Vous devez gérer avec sagesse ce que Dieu vous confie. Le verset 6 promet « car il ne chancelle jamais ». La mémoire du juste dure toujours. La stabilité financière, c'est ce que Dieu promet. Pas des hauts et des bas constants. Pas des montagnes russes financières. Une stabilité solide. Vous ne chancelez pas parce que votre fondation est solide et votre héritage dur. Votre nom devient synonyme d'intégrité et de prospérité. Des générations après vous, les gens se souviendront de vous comme quelqu'un qui a marché dans les voies de Dieu et qui a prospéré. Le verset 7 dit « Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Confiant en l'Éternel. » Quelle promesse puissante dans notre époque de crise économique constante. Les nouvelles annoncent une récession. Vous ne craignez pas. Les experts prédisent un effondrement. Votre cœur reste ferme. Pourquoi? Parce que votre confiance n'est pas dans l'économie mondiale, mais en Dieu. Votre cœur est ferme, pas vacillant, pas changeant avec chaque nouvelle économique. Ferme, confiant, ancré dans la fidélité de Dieu. Le verset 8 continue. Son cœur est affermi. Il ne craint point, jusqu'à ce qu'il méprise ses adversaires. Non seulement vous ne craignez pas, mais vous arrivez au point où vous méprisez vos adversaires. Pas les personnes, mais les forces qui s'opposent à votre prospérité. La peur, le doute, les circonstances négatives. Vous en arrivez à un point où elles n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Maintenant, le verset 9 révèle le secret de cette prospérité durable. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Vous voyez le cycle? Il fait des largesses, il donne aux indigents. Et qu'est-ce qui se passe? Sa justice subsiste. Sa tête s'élève avec gloire. Plus vous donnez, plus vous vous élevez. C'est contre-intuitif selon la logique humaine, mais c'est le principe divin de la prospérité. Vous ne pouvez pas donner à Dieu sans qu'il vous rende davantage. C'est impossible. Luc 6,38 le confirme. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Le psaume 112 se termine avec un contraste. Le verset 10 dit « Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants
périssent pendant que vous prospérez par des moyens justes. Ceux qui ont construit leur richesse sur des fondations douteuses s'irritent. Ils grincent des dents de jalousie. Ils se consument. Et finalement, tout ce qu'ils ont construit périt. C'est le contraste entre la prospérité temporaire et la richesse intergénérationnelle durable. L'une est construite sur le sable, l'autre sur le roc. L'une disparaît, l'autre subsiste pour toujours. Maintenant que nous avons décrypté ces 3 psaumes puissants, parlons de ce que j'appelle la formule de l'obéissance radicale. Parce qu'il ne suffit pas de connaître ces principes. Il faut les appliquer avec une obéissance radicale, totale, sans compromis. Qu'est-ce que l'obéissance radicale? C'est obéir à Dieu même quand cela ne fait pas sens, même quand cela semble risqué, même quand votre logique humaine crie que c'est fou. C'est faire ce que Dieu dit, point final, sans négociation. La plupart des chrétiens pratiquent ce que j'appelle l'obéissance sélective. Ils obéissent à Dieu quand c'est confortable, quand c'est logique, quand les risques sont faibles, mais dès que Dieu leur demande quelque chose qui les étire, qui les met mal à l'aise, qui demande un vrai sacrifice, ils trouvent des excuses. Dieu ne me demanderait jamais ça. Je dois être raisonnable. Ce n'est pas le bon moment. Je dois d'abord m'assurer que, et ainsi, ils passent à côté de leur percée financière, parce qu'ils ont refusé d'obéir radicalement. Laissez-moi vous donner la première étape pratique de cette formule. Intégrez les psaumes dans vos habitudes financières quotidiennes. Pas occasionnellement, quotidiennement. Comment faire cela concrètement? Créez ce que j'appelle une routine matinale de prospérité. Avant de vérifier vos emails, avant de regarder les réseaux sociaux, avant de commencer votre journée de travail, passez 15 à 30 minutes à vous immerger dans les principes de prospérité divine. Lisez un psaume lié à la prospérité. Méditez dessus. Demandez à Dieu, quel principe révèles-tu ici? Comment puis-je l'appliquer aujourd'hui? Puis, écrivez une action concrète que vous allez entreprendre basée sur ce principe. Par exemple, si vous méditez sur le psaume 112 qui parle de donner aux indigents, peut-être que votre action du jour sera d'identifier une personne dans le besoin et de lui donner de manière anonyme. Ou peut-être que ce sera de mettre en place un don mensuel automatique à votre église ou une œuvre de charité. Ensuite, intégrez les psaumes dans votre prise de décision financière. Avant de faire un achat important, demandez-vous, cette décision est-elle alignée avec les principes que j'ai appris dans les psaumes? Avant d'accepter une opportunité d'affaires, demandez, est-ce que cela m'éloigne ou me rapproche de Dieu? Comme le psaume 1 l'enseigne, utilisez les psaumes comme un filtre pour toutes vos décisions financières. Si une décision ne passe pas le test des psaumes, peu importe à quel point elle semble lucrative, rejetez-la. L'obéissance radicale signifie choisir les principes de Dieu, plutôt que les profits rapides. Maintenant, parlons de l'importance de la dîme et du don comme principe d'accélération. C'est probablement le principe le plus controversé, mais c'est aussi l'un des plus puissants. La dîme, donner 10% de vos revenus à Dieu, est mentionnée tout au long de la Bible. Malachie 3:10 dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est la seule place dans la Bible où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve ». Il vous défie littéralement de tester sa fidélité. Donnez la dîme et voyez si les cieux ne s'ouvrent pas pour vous. Voyez si la bénédiction n'est pas déversée en abondance. Mais voici ce qui se passe. La plupart des gens ont peur de donner la dîme. Ils regardent leurs finances serrées et pensent « Je ne peux pas me permettre de donner 10%. » Et c'est exactement pourquoi ils restent coincés. Financièrement, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas donner la dîme. Quand vous donnez la dîme, vous activez un principe spirituel de multiplication. Vous dites à Dieu, « Tu es ma source, et pas mon salaire. » Vous déclarez que vous lui faites confiance avec vos finances, et Dieu honore toujours cette foi. J'ai vu des témoignages innombrables de personnes qui ont commencé à donner la dîme alors qu'elles étaient dans une situation financière désastreuse. Et en quelques mois, les choses ont commencé à changer.
Des opportunités inattendues sont apparues. Des dettes ont été miraculeusement annulées. Des promotions sont venues. Des portes se sont ouvertes. Pourquoi? Parce que quand vous honorez Dieu avec vos finances, il ouvre les écluses des cieux. Il déverse des bénédictions que vous n'avez même pas la capacité de recevoir, tant elles sont abondantes. Mais la dîme n'est que le début. Au-delà de la dîme, il y a les offrandes. Ce sont les dons supplémentaires que vous faites par gratitude, par obéissance à la direction de Dieu ou simplement par générosité. Proverbe 11, 24, 25 dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » C'est le principe divin de la multiplication par le don. Plus vous donnez, plus vous recevez. Non pas pour accumuler égoïstement, mais pour pouvoir donner encore plus. Vous devenez un canal de bénédiction, pas un réservoir stagnant. Maintenant, permettez-moi de vous donner la troisième clé de l'obéissance radicale. Saisir les opportunités financières avec foi, guidé par la sagesse divine. Trop de chrétiens prient pour la prospérité, mais quand l'opportunité se présente, ils hésitent, ils doutent, ils ont peur. Dieu ouvre une porte, mais il la laisse se refermer parce qu'ils veulent d'abord être 100%. Certains, avoir toutes les garanties, éliminer tous les risques. Mais devinez quoi? La foi ne fonctionne pas comme ça. La foi implique toujours un niveau de risque. Si vous pouviez tout voir d'avance, ce ne serait pas de la foi. L'obéissance radicale signifie que quand Dieu vous montre une opportunité, vous bougez rapidement avec foi, sans hésitation excessive. Bien sûr, vous utilisez la sagesse, vous priez, vous cherchez conseil, mais vous ne laissez pas la peur paralyser votre obéissance. Comment savoir si une opportunité vient de Dieu? Posez-vous ces questions. Est-ce aligné avec sa parole? Est-ce que cela édifie le royaume de Dieu? Est-ce que cela me demande de faire confiance à Dieu d'une nouvelle manière? Est-ce que j'ai une paix intérieure malgré l'inconfort? Si les réponses sont oui, avancez, même si vous ne voyez pas tout le chemin, même si les détails ne sont pas tous clairs, même si cela vous étire au-delà de votre zone de confort. C'est ça, l'obéissance radicale. Maintenant, je veux partager avec vous des transformations concrètes que j'ai vues se produire quand les gens appliquent ces principes. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont des schémas récurrents que j'ai observés encore et encore. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie. Marie était endettée de plus de 50 000 €, des dettes de cartes de crédit, des prêts étudiants, des factures médicales. Elle se sentait complètement submergée, sans espoir de s'en sortir un jour. Chaque mois, elle payait le minimum. Mais la dette ne faisait qu'augmenter à cause des intérêts. Un jour, elle a découvert les principes que nous venons de partager. Elle a commencé à méditer sur le psaume 1 chaque matin. Elle a pris la décision radicale de commencer à donner la dîme, même si selon sa logique, elle n'avait pas les moyens. Elle a dit « Dieu, je vais te faire confiance. Si tu dis dans ta parole que quand je donne, les écluses des cieux s'ouvrent, je vais le tester. » Et elle a commencé à donner 10% de son salaire, même si cela signifiait vivre encore plus serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le premier mois, rien de spectaculaire. Elle a continué à donner fidèlement. Le deuxième mois, son employeur lui a offert une promotion inattendue avec une augmentation de salaire de 20%. Elle n'avait même pas postulé pour cette position. Son patron est venu la chercher. Le troisième mois, elle a reçu un héritage inattendu d'un parent éloigné qu'elle connaissait à peine. Un montant de 15 000 €. Elle a utilisé cet argent pour rembourser une partie substantielle de sa dette. Au cours des 18 mois suivants, en continuant à appliquer ces principes, donner fidèlement, méditer sur les psaumes, saisir les opportunités que Dieu lui montrait, Marie a complètement éliminé ses 50 000 € de dette. Aujourd'hui, elle est non seulement libre de dette, mais elle a commencé à épargner et à investir. Elle construit un héritage pour ses enfants. Ou prenez l'histoire de Jacques. Jacques était entrepreneur, mais son entreprise stagnait. Il travaillait dur, très dur, mais les résultats ne suivaient pas. Il était à deux doigts de tout abandonner et de retourner à un emploi salarié. Puis il a découvert le psaume 112 et le principe de la richesse intergénérationnelle. Il a réalisé qu'il ne construisait pas avec une vision assez grande. Il pensait seulement à son propre confort, pas à l'héritage qu'il voulait laisser.
Il ne donnait pas généreusement parce qu'il avait peur de manquer. Jacques a fait un changement radical. Il a commencé à donner 15% de ses revenus d'entreprise, même quand c'était difficile. Il a changé sa vision. Au lieu de simplement vouloir gagner de l'argent, il s'est demandé « Comment mon entreprise peut-elle servir les autres et glorifier Dieu ?» Il a commencé à méditer sur le psaume 112 chaque matin avant de commencer sa journée de travail. Et les choses ont commencé à changer. Il a eu une idée innovante pour un nouveau produit. Ce produit a rencontré un succès immédiat. En un an, son chiffre d'affaires a triplé. Mais plus important encore, Jacques a changé sa relation avec l'argent. Il ne stresse plus, il ne panique plus face aux fluctuations. Il sait que Dieu est sa source, et tant qu'il reste aligné avec les principes divins, la provision est garantie. Ou encore l'histoire de Sophie. Sophie était célibataire, dans la cinquantaine, et elle n'avait jamais vraiment pensé à sa situation financière à long terme. Elle vivait au jour le jour, dépensant ce qu'elle gagnait sans vraiment planifier pour l'avenir. Quand elle a découvert le psaume 23 et la promesse « Je ne manquerai de rien », quelque chose s'est déclenché en elle. Elle a réalisé qu'elle vivait dans une mentalité de manque constant, toujours inquiète, jamais en paix avec ses finances. Elle a pris une décision. Elle allait faire de l'Éternel son berger financier. Concrètement, cela signifiait commencer chaque journée en déclarant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Puis elle lui demandait « Où veux-tu me conduire aujourd'hui financièrement ?» Parfois, Dieu la dirigeait vers des opportunités d'épargne qu'elle n'avait jamais considérées. D'autres fois, il l'incitait à donner à quelqu'un dans le besoin. D'autres fois encore, il lui montrait des dépenses inutiles qu'elle devait éliminer. En suivant cette direction divine jour après jour, Sophie a complètement transformé sa situation financière. Elle a commencé à épargner pour la première fois de sa vie. Elle a investi dans des comptes de retraite. Elle a même commencé à rêver d'acheter sa propre maison, quelque chose qu'elle pensait impossible. 3 ans plus tard, Sophie a acheté sa première maison, cash, sans hypothèque. Comment ? Par l'obéissance radicale à la direction de Dieu, jour après jour, décision après décision. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Ce sont des exemples de ce qui se passe quand on applique vraiment, radicalement, les principes des psaumes à sa vie financière. Mais je dois être honnête avec vous, ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané. Marie n'est pas devenue libre de dettes en une semaine. Jacques n'a pas triplé son chiffre d'affaires en 1 mois. Sophie n'a pas acheté sa maison en 6 mois. Il y a eu un processus. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où ils ont dû tenir ferme dans la foi malgré les circonstances. Il y a eu des saisons de semailles avant les saisons de récolte. Mais voici ce qui est crucial. Ils ont persisté. Ils n'ont pas abandonné après le premier mois sans résultat visible. Ils n'ont pas arrêté de donner quand c'était difficile. Ils n'ont pas cessé de méditer sur les psaumes quand les choses semblaient ne pas bouger. Ils ont compris le principe de l'arbre. Planté près d'un courant d'eau du psaume 1. L'arbre ne porte pas de fruits immédiatement. Il y a un processus de croissance. Mais si vous restez planté, si vous restez connecté à la source, si vous traversez patiemment les saisons, le fruit est garanti. C'est la différence entre ceux qui réussissent financièrement avec ces principes et ceux qui abandonnent. La persévérance, la fidélité, la constance. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ils continuent à appliquer les principes. Et avec le temps, les résultats deviennent indéniables. Les dettes disparaissent. L'épargne augmente. Les opportunités se multiplient. Les revenus croissent. L'abondance se manifeste. Pas par magie, mais par l'obéissance radicale et constante aux principes divins de prospérité. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial que beaucoup de gens négligent. Comment maintenir votre percée financière et passer au niveau supérieur? Parce que obtenir une percée est une chose, mais la maintenir et continuer à croître en est une autre. J'ai vu trop de personnes obtenir une percée financière, un héritage, une promotion, un succès d'entreprise, pour ensuite tout perdre quelques années plus tard. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris comment maintenir la dynamique. La première clé pour maintenir votre percée est de continuer à faire ce qui vous a conduit à la percée. C'est simple, mais tant de gens l'oublient. Ils commencent à donner fidèlement,
Ils méditent sur les psaumes, ils appliquent les principes et ils voient des résultats. Puis, une fois qu'ils obtiennent leur percée, ils se relâchent. Ils arrêtent de méditer aussi régulièrement. Ils commencent à donner de façon irrégulière. Ils retombent dans de vieilles habitudes financières. Et lentement mais sûrement, ils perdent ce qu'ils avaient gagné. Écoutez attentivement. Les principes qui vous ont conduit à votre percée sont les mêmes. Principes qui vous maintiendront dans votre percée. Si la méditation quotidienne sur les psaumes a transformé votre mentalité financière, ne l'abandonnez pas une fois que vous commencez à prospérer. Si donner fidèlement a ouvert les écluses des cieux pour vous, ne réduisez pas vos dons une fois que vous avez plus d'argent. En fait, voici un principe puissant. Quand vous prospérez, augmentez vos disciplines spirituelles. Ne les diminuez pas. Donnez plus généreusement. Méditez plus profondément. Priez plus intensément. Pourquoi? Parce que plus vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour gérer ce qu'il vous a confié. La deuxième clé pour maintenir votre percée est d'éviter le piège de l'autosuffisance. Quand les choses vont mal, nous prions beaucoup. Nous cherchons Dieu désespérément. Nous sommes totalement dépendants de lui. Mais quand les choses vont bien, il y a une tentation subtile de penser que nous l'avons fait par nous-mêmes. Regardez ce que j'ai accompli. Regardez comme je suis sage financièrement. Regardez mes compétences. Et lentement, Dieu est relégué en arrière-plan. Nous arrêtons de le consulter pour chaque décision financière. Nous commençons à nous appuyer sur notre propre compréhension. C'est extrêmement dangereux. Deutéronome 8, 17, 18 nous avertit « Garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Peu importe combien vous prospérez, n'oubliez jamais que c'est Dieu qui vous donne la force pour acquérir la richesse. Restez humble, restez reconnaissant, restez dépendant de sa direction. Le jour où vous pensez que vous n'avez plus besoin de Dieu, c'est le jour où vous commencez à décliner. La troisième clé est ce que j'appelle l'élévation de votre vision. Une fois que vous atteignez un certain niveau de prospérité, ne vous arrêtez pas là. Dieu a encore plus pour vous. Mais pour accéder à ce plus, vous devez élever votre vision. Si vous avez prié pour éliminer vos dettes et que c'est fait, ne revenez pas à vivre au jour le jour. Maintenant, priez pour la capacité d'épargner et d'investir. Si vous avez atteint ce niveau, ne vous arrêtez pas là. Priez pour la capacité de créer une richesse intergénérationnelle, comme le psaume 112 le promet. Dieu veut vous emmener de gloire en gloire, de niveau en niveau, de percée en percée. Mais vous devez être prêt à élever constamment votre vision. Ne vous installez jamais dans un niveau de prospérité et ne dites jamais « c'est assez ». Dieu a toujours plus si vous êtes prêt à continuer à croître. Maintenant, permettez-moi d'introduire un concept que j'appelle la gestion spirituelle. C'est la quatrième clé pour maintenir et multiplier votre percée financière. La gestion spirituelle va au-delà de la simple gestion financière. Elle reconnaît que tout ce que vous avez appartient à Dieu et que vous êtes simplement un gestionnaire de ses resources. Matthieu 25 raconte la parabole des talents. Le maître confie différentes sommes d'argent à ses serviteurs et part en voyage. À son retour, il demande des comptes. Ceux qui ont multiplié ce qui leur a été confié sont récompensés. Celui qui a simplement enterré son talent par peur est réprimandé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais c'est en réalité le début de votre parcours vers une prospérité divine radicale. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui n'a de valeur que si vous passez à l'action. La connaissance sans application ne sert à rien. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez dès maintenant. Pause sur cette vidéo si nécessaire et prenez un moment pour prendre ces engagements. Premier engagement, choisissez l'un des trois psaumes que nous avons étudiés aujourd'hui, le psaume 1, le psaume 23 ou le psaume 512. Celui qui résonne le plus avec votre situation actuelle. Engagez-vous à le méditer chaque matin pendant les 30 prochains jours. Pas juste le lire rapidement, mais vraiment méditer dessus pendant 15 à 20 minutes. Deuxième engagement, si vous ne donnez pas déjà la dîme, prenez la décision radicale de commencer dès votre prochain revenu. Si vous donnez déjà la dîme, demandez à Dieu s'il vous appelle à donner une offrande supplémentaire ce mois-ci. Mettez-le à l'épreuve.
comme il vous y invite dans Malachie 3.10. Troisième engagement, identifier une habitude financière négative que vous devez éliminer et une habitude positive que vous devez adopter. Écrivez-les, créez un plan concret pour faire ce changement cette semaine, pas le mois prochain, cette semaine. Quatrième engagement, trouvez un partenaire de responsabilité, quelqu'un à qui vous pouvez partager votre engagement d'appliquer ces principes. Quelqu'un qui peut vous encourager, prier pour vous et vous tenir responsable de continuer même quand c'est difficile. Cinquième engagement, décidez maintenant que vous ne laisserez pas votre situation financière actuelle définir votre avenir. Peu importe à quel point les choses semblent impossibles en ce moment, déclarez par la foi que vous allez appliquer ces principes radicalement et que vous verrez la transformation que Dieu a promise. Avant de terminer, je veux prier avec vous, parce que tous ceux que nous avons partagés aujourd'hui nécessitent la puissance de Dieu pour se manifester dans votre vie. Votre effort seul ne suffira pas. Votre volonté seule ne suffira pas. Vous avez besoin de la grâce divine, de l'onction divine, de la direction divine. Alors, où que vous soyez en ce moment, je veux que vous fermiez les yeux un instant. Posez votre main sur votre cœur et répétez cette prière après moi à haute voix si possible. Père céleste, je viens devant toi en ce jour avec un cœur ouvert et une foi renouvelée. Je reconnais que tu es ma source, mon berger, mon pourvoyeur. Je déclare que je ne manquerai de rien parce que tu es avec moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté de ta capacité ou de ta volonté de me bénir. Financièrement, pardonne-moi pour avoir été désobéissant dans mes dîmes et mes offrandes. Pardonne-moi pour avoir fait confiance à l'argent plus qu'à toi. Aujourd'hui, je prends l'engagement radical d'appliquer les principes que tu as révélés dans les psaumes. Je m'engage à méditer sur ta parole, jour et nuit. Je m'engage à donner généreusement, même quand cela semble difficile. Je m'engage à suivre ta direction, même quand elle ne fait pas sens à ma logique humaine. Seigneur, je te demande d'ouvrir les écluses des cieux sur ma vie financière. Je te demande de me planter près d'un courant d'eau, afin que je puisse porter du fruit en ma saison. Je te demande de faire de moi un arbre qui ne se flétrit point, dont tout ce qu'il fait réussit. Dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Oince ma tête d'huile. Fais déborder ma coupe. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je déclare que ma postérité sera puissante sur la terre. Je déclare que je construis une richesse intergénérationnelle qui durera pour les générations à venir. Je déclare que je suis bienfaisant, que je donne aux indigents et que ma justice subsistera à jamais. Je romps maintenant toute malédiction financière qui a pu être sur ma vie ou ma lignée. Je romps tout schéma de pauvreté, de dette, de manque. Je déclare que je suis libre par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que je marche dans une nouvelle saison de prospérité divine. Père, je te remercie d'avance pour les percées financières que tu vas manifester dans ma vie. Je te remercie pour les opportunités que tu vas ouvrir. Je te remercie pour la sagesse que tu vas me donner. Je te remercie pour la transformation complète de ma situation financière. Je m'engage à te donner toute la gloire quand ces percées viendront. Je m'engage à être un bon gestionnaire de tout ce que tu me confies. Je m'engage à utiliser ma prospérité pour avancer ton royaume et bénir les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si vous avez prié cette prière avec foi, je vous déclare que votre percée financière a déjà commencé. Peut-être que vous ne la voyez pas encore physiquement, mais dans le royaume spirituel, les choses sont déjà en mouvement, les anges sont déjà au travail, les portes sont déjà en train de s'ouvrir. Votre rôle maintenant est de rester fidèle, de continuer à appliquer ces principes jour après jour, de ne pas abandonner quand les résultats ne sont pas immédiats, de tenir ferme dans la foi même quand les circonstances semblent contraires. Souvenez-vous de l'arbre planté près du courant d'eau. Il ne porte pas de fruits du jour au lendemain. Mais s'il reste planté, s'il reste connecté à la source, s'il traverse patiemment les saisons, le fruit est garanti. Absolument garanti. Votre percée financière viendra en sa saison. Pas nécessairement selon votre calendrier, mais selon le calendrier parfait de Dieu. Et quand elle viendra, elle sera plus grande, plus durable
plus glorieuse que tout ce que vous auriez pu créer par vos propres efforts. Alors, restez fidèles. Continuez à méditer sur les psaumes. Continuez à donner généreusement. Continuez à suivre la direction de Dieu. Continuez à croire que votre meilleur est devant vous, pas derrière vous. Je crois en vous. Plus important encore, Dieu croit en vous. Il ne vous aurait pas attiré vers cette vidéo, vers ses enseignements, vers ses principes, s'il n'avait pas l'intention de transformer votre vie financière. Vous êtes ici parce que votre saison de percée approche. Recevez-la par la foi, déclarez-la avec vos paroles, marchez-y par vos actions. Et bientôt, très bientôt, vous témoignerez de la fidélité de Dieu. Vous verrez les écluses des cieux s'ouvrir. Vous vivrez l'abondance que les psaumes promettent. Si vous avez fait cette prière avec foi, écrivez « Amen » dans les commentaires pour activer cette bénédiction sur vous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai préparé un guide biblique d'accompagnement intitulé « École de la prière biblique ». Ce n'est pas un simple livre, mais un cadre spirituel clair pour apprendre à prier avec constance, discernement et autorité, en appliquant concrètement les principes bibliques. Si vous désirez structurer votre vie de prière et rester aligné sur les promesses de Dieu, le lien est disponible dans la description et en commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a béni, si elle vous a inspiré, si elle a allumé une nouvelle foi pour votre prospérité financière, faites-moi plaisir, partagez-la. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui lutte financièrement. Likez cette vidéo si vous avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements sur la prospérité divine. Activez la cloche de notification pour être averti immédiatement quand nous publions du nouveau contenu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit votre berger et que vous ne manquiez de rien. Que vous soyez comme un arbre planté près d'un courant d'eau, portant du fruit en sa saison. Que votre postérité soit puissante sur la terre et que votre héritage dure pour toujours. Marchez dans votre destinée de prospérité divine. Votre percée financière commence maintenant. À très bientôt.